On pourrait même presque talonner quand la voiture est chargée et tout. Donc vraiment pas prévoir d'utiliser le vibreur. Si on est dessus, ok, pas de problème. Mais c'est vraiment pas l'objectif. Ouais, faut pas sortir. Faut pas penser, oui, j'ai 1 mètre de plus, je vais l'utiliser. Non. On freine avant la fin du vibreur. D'abord positif. Et puis ensuite, très vite, on passe dans ce qu'on appelle la zone 3 de freinage. Zone 1, c'est la zone d'initiation avec l'aérodynamique, etc., etc. Zone 2, c'est là où tu fais le rétrogradage. Zone 3, tu as fini de rétrograder. 100% de la raison pour laquelle tu es encore sur les freins, c'est pour faire pivoter la voiture. Ouais. Pour faire tourner la voiture. Donc c'est très léger comme pression sur les freins. Sinon, elle va se virer parce que c'est trop de couple sur les pneus avant. Et par contre, c'est long. Surtout sur ce virage-là. Ça va durer presque 2 secondes et demie, 3 secondes. Alors que la première partie du freinage est beaucoup plus courte en temps. Sur cette voiture, on est toujours en troisième, on garde la troisième. Donc il n'y a pas de rétrogradage. D'accord. Et on enroule le virage, on enroule la courbe assez tôt. Donc on tourne au dernier cône. À peu près. C'est plutôt un repère de freinage que de braquage. Si tu n'as pas besoin d'emmener les freins au moins jusqu'à cette rainure ici, tu freines trop et tu rentres pas assez vite. D'accord, donc trail braking. Parce qu'en fait, ce qui se passe, oui, tout à fait. Parce que ce qui se passe, c'est qu'ici, la piste, on est déjà en descente, mais plus on va jusqu'au point de corde, plus la pente est accentuée. Ouais. Donc les roues avant sont toujours délestées. Ouais. Donc il faut les aider avec une légère pédale de frein, peut-être même jusqu'au point de corde, en fonction de ce que l'auto fait. Si on arrive à faire un léger survirage, ce qu'on appelle le zero steer ici chez nous, ok, tu peux relâcher les freins. Sinon, tu es toujours un peu léger sur les freins. Par contre, une fois que la voiture est inscrite et qu'elle vient là et qu'on est à peu près au milieu, du fait qu'on soit tellement en descente, c'est un des rares endroits où on a peu de chance d'avoir du wheel spin. La voiture va accélérer facilement. Oui. Donc tu peux être assez agressif avec l'accélérateur. Une fois qu'elle est là, pareil, même observation pour le vibreur. Il ne faut pas sortir celui-là. Ouais. Il y a carrément une marche là. Facile de couper un pneu, d'abîmer une jante. Le 5, on passe la 4e et on enraye. Et ça devrait devenir, pas au premier tour, mais très rapidement, ça devrait être une ligne droite. C'est soudé complet. On vient là. Par contre, la tendance naturelle, c'est de rester braqué à l'intérieur, ce que la voiture peut faire facilement. Mais il faut utiliser la piste, il faut libérer, d'autant plus qu'on ne va pas revenir sur la droite. Oui, on va au milieu. Ouais. Avec nos F3, c'est 4000 à l'heure de différence. Parce que là, à cet endroit-là, tu tires quand même 1,8 G avec la F3. Ici, on est moins que ça, mais malgré tout, ouvrir. Même si c'est pas une différence en 1000 à l'heure, c'est une différence en température sur le pneu avant gauche. D'accord. Donc tu reviens, tant que tu ne vois pas, alors là évidemment dans le brouillard, tant que tu ne vois pas le bloc de toilette qu'on voit là-bas en haut, le bâtiment en haut, c'est un bloc de toilette, tant que tu ne le vois pas, tu es sur les gaz. Alors là maintenant on le voit, à partir du moment où tu le vois, c'est un des 2 endroits sur ce circuit où il n'y a pas besoin d'avoir une transition gaz-frein agressive. L'autre c'est le virage 2, bien sûr, parce qu'on va du 1 au 2, c'est l'endroit où tu peux être un peu... Tu lâches l'accélérateur, tu viens sur les gaz, tu n'as pas besoin de paf, planter les freins. Ici pareil, parce que tu ne vas pas tomber de rapport, tu vas rester en 4e, tu vas freiner peut-être sur une échelle de 0 à 10, peut-être 4, peut-être même que 3, mais long, pour pouvoir enrayer la voiture. Un autre facteur, c'est comme la piste est comme ça, si je suis sur les gaz, elle veut décoller. Si je suis déjà lâché l'accélérateur ou sur les freins, transfert des charges sur l'avant, la voiture veut épouser la piste. Ouais. Elle reste collée à la piste. Donc elle va être beaucoup plus stable une fois que j'ai passé. C'est une des raisons aussi pour lesquelles on est au centre. Si tu es à droite, géométriquement, il va falloir que tu braques juste ici. C'est juste quand la voiture est légère. Ouais. Alors que sur la même trajectoire là-bas, en étant ici, je vais braquer ici. Elle a déjà eu le temps d'atterrir. Okay. C'est d'autant plus un facteur sur les voitures aéro parce que 90% des jours, le vent vient de l'arrière ici. Et dès que tu es descendu en dessous, elle s'arrête. Braquage léger. La voiture en général peut être un petit peu nerveuse ici en entrée, un tout petit peu de survirage ici, mais tu vas toujours te battre avec du sous-virage à cet endroit-là. Donc, même si tu reviens sur un filet de gaz pour stabiliser l'arrière, faut pas en mettre trop, ouais. Parce que sinon il va falloir relever et c'est là que la voiture peut être très nerveuse. Il faut attendre jusqu'au cône au point là-bas. Faut attendre,
faut être sûr que la voiture va aller au cône. Donc là, d'ici, en général, tu peux commencer à remettre un peu de gaz. Pareil, comme c'est tellement en pente, un peu de gaz, ça accélère beaucoup. C'est pas beaucoup, oui. Ouais. Et tu reviens vers l'intérieur. Et une fois que la voiture tu es sûr qu'elle va être au point de corde entre le cône et surtout là où est la compression, parce que jusqu'ici, tu vois, on est en carrossage positif. Et juste à 3/4 du vibreur, négatif. Donc c'est là que la voiture veut vraiment sortir. Ah oui, oui. Donc c'est là qu'il faut être juste au point de corde avant de ça pour pouvoir ouvrir. Et ensuite, l'atterrissage va permettre à la voiture de tourner. On peut monter un peu sur le vibreur ou... Non, vraiment pas. Vaut mieux pas. Mais là, la compression va te prendre, mais la voiture va vouloir relâcher. Donc on est prêt, même s'il faut alléger la pression sur le volant, et puis on la remet après. Cette partie-là, il y a toujours énormément de grip en fait. Donc même si on est un peu large, on peut toujours revenir. On finit le vibreur et on braque pour s'aligner avec la piste à gauche. Alors c'est là que avec la R8 c'est pas un problème, avec un tas d'autres voitures cette bosse c'est devenu un problème. Avec nos monoplaces on talonne très fort ici, en plus avec l'aéro. Freinage juste passé le premier cône, puisque on pourrait freiner plus tard, mais tu vois comme la piste est en dévers juste à la fin. Donc en fait, il faut vraiment finir, parce que si tu freines trop tard, tu peux toujours freiner plus tard, mais c'est plus lent. Il faut freiner un peu plus tôt pour pouvoir relâcher la pédale des freins et garder un filet de frein pour l'entraîner. Pareil, throw braking aussi, throw brake everywhere, pour laisser la voiture tourner. Le dernier cône, c'est trop tard pour le braquage. C'est juste avant ça, avec un braquage souple qui vient pour vraiment venir à ce point de corde. C'est tout pour l'entrée. Parce que la sortie de ce virage, elle va aller de là à là. Il n'y a rien à gagner. Ouais. Par contre, il y a beaucoup à gagner en entrée. On laisse la voiture venir à l'extérieur, on ouvre le volant pour refroidir le pneu gauche une fraction de seconde, on sent la bosse, on retourne. Pareil, un filet de frein pour laisser la voiture tourner. Et patience, 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 patience. On peut tourner un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et puis là, un petit peu moins. Vraiment, le vibreur ne doit pas être dans ton chemin si ce n'est cette dernière partie-là. Si on est poussé vers le vibreur plus tôt, c'est que tu as repris les gaz trop tôt. Okay. Et ici, là, il faut vraiment être agressif pour placer la voiture pour les S. Il faut vraiment venir ici, à la fin de ce vibreur. Rater ce vibreur-là exprès, de façon à être placé ici, au point du vibreur, direct au poteau. Et de là, tu braques. Au même endroit, parce qu'en fait le 8, et on le voit très bien ici, le tout est en descente. Tu vois, d'ici on est au virage 7, on est à la hauteur du dernier étage de la tour là-bas. C'est 6 étages. Quand on sera en bas des S, on est en bas. Donc on se rend pas compte de combien on descend là. Ouais, d'accord. Sauf quand tu le fais en vélo. Et donc là, le poteau, et d'ici tu braques au même endroit, ce qui va te mettre juste un petit peu plus tard au point de corde, parce que cette partie-là c'est en descente, mais c'est pas énorme comme dévers. Par contre, au point de corde, la piste pouf descend. Donc c'est là le danger. Même si tu es un peu large, ici, tu pourras quand même faire le 8A, parce que sur le 8A c'est le contraire, tu vois. Petite compression, une petite rampe là. Ouais. Donc même si tu es un peu tard, tu pourras quand même faire le 8A. Alors bien sûr, ça veut dire, je ne vais pas remettre les gaz soudés, mais tu peux réaccélérer plus pour donner des chiffres concrets. Sur les monoplaces, ici elles sont capables de entre 1,8 et 2 G, pas plus, malgré l'aéro et tout ça. Là, 3 G. D'accord. 1 G de plus. C'est la différence entre tourner ou pas tourner à la limite avec cette voiture. C'est énorme, énorme. Donc c'est tout, même si tu es un peu large ici, pas de problème. Et puis, touf, tu tournes, t'attends. Et puis juste là, paf, tu peux pivoter la voiture, elle prend la compression. Et tu vois les lampes là. Ouais. Les derniers poteaux, les derniers, surtout quand on était derrière, les 4 doigts, on dirait qu'ils sont ensemble, les 4 premiers, 1, 2, 3, 4. Ouais. Par contre, le 5e, il est plus à l'écart. Ouais, d'accord. Tu te fixes sur le 5e et tu vas au 5e. Et même si tu ne vois pas la piste, au moment où tu restes sur le 5e jusqu'à temps que tu vois la piste. Tu vois, et là, tu es exactement là où tu dois être. D'accord. Revient au milieu de la piste ici et déjà on cherche le A du Tundra.
Ah, le volet très tard, oui. Tout endroit, un peu de freinage et on essaie de venir tôt à la courbe, au curb, parce que la voiture est toujours sous-vireuse. Et puis là, Brasil IT, tu vois, c'est celui qui était STP avant. Ouais, d'accord. Quand ils changent les pubs, Ah, ça dit tout. Il change son oreille. Freinage, pareil, il faut freiner dans la compression. Pas dès le début de la compression, mais dans la compression. Parce que tu vois, sur la fin, c'est pareil. Juste avant d'entrer dans la courbe, la piste redescend, donc tu perds tout l'appui sur l'avant et la voiture veut sous-virer. Ouais. Donc faut vraiment, c'est un virage sur lequel il faut freiner relativement tôt, puissamment, et puis on relâche les freins, on relâche les freins, on relâche les freins. On a encore un filet de frein, on vient tôt en entrée de courbe, et patience, patience, patience. Au fur et à mesure que la voiture ralentit, je peux braquer plus. Et puis là, je commence à braquer moins. Ça, donc ouais. à partir de là, je peux reprendre un peu de gaz. Mais jusque là, pas de gaz du tout. Ouais. Et on sort. Donc là, on va aller prendre ta voiture. Ok. Et le pit, il était là-bas, Voilà. sinon? Le pit il était là-bas, je t'en prie. Ouais. J'allais prendre le mur là, mais. Alors la dernière fois quand tu es venu, les R8 elles n'avaient pas cette boîte de vitesse. Elles avaient la AirTronic. Donc c'était un clutch, un embrayage piloté, mais un seul. D'accord. Non, maintenant c'est la S-Tronic. C'est un DSG? DSG, ouais, tu as raison. D'accord. Ouais, bah, c'est comme dans ma voiture. C'est ça. Ah. Et ça a transformé la voiture, hein, bien sûr. Ouais, bah, c'est la différence, elle est claire. C'est énorme.